Bonsoir, à tous, ou bien bonjour pour ceux qui me verront en journée. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver encore, Franck Kwame. Voilà. C'est vrai que depuis quelques temps, je n'étais pas trop présent pour différentes raisons de timing, mais comme ceux qui me suivent le savent, eh bien, je suis présent sur les réseaux sociaux où j'anime régulièrement dès que je le peux quelques Facebook Live comme ça où j'encourage ou je donne des conseils ou j'exhorte avec ma modeste expérience, ma petite connaissance des choses de la vie. Et ce soir vraiment je voulais vraiment parler d'un thème qui je le crois, bonsoir Liliane, j'espère que ça va. Je voulais parler d'un thème ce soir qui, je pense, va vraiment nous amener à réfléchir. Un thème qui, pour moi, est fondamental, autant dans la vie de tous les jours que même dans la vie de tous les jours, c'est important. Et à plus forte raison dans le christianisme. Et je parlerai de la puissance de la proclamation. Déjà, c'est quoi la proclamation? La proclamation, c'est le fait de proclamer, c'est le fait de dire des choses, c'est le fait de sortir un message, c'est le fait de sortir un message, c'est le fait de dire une pensée, c'est le fait de dire une vérité, c'est le fait d'affirmer quelque chose. C'est ça la proclamation, c'est proclamer, c'est annoncer quelque chose, c'est dire une parole. Et aujourd'hui, je veux vraiment encourager vraiment toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo à être des personnes qui savent manier l'art de la proclamation, être des personnes qui savent se servir et qui savent véritablement marcher dans la puissance de la proclamation. Parce que il y a une puissance dans ce que tu dis. Il y a une puissance dans les choses que tu vas annoncer. Il y a une force. Il y a une capacité de création. Il y a une force de proposition. Il y a des choses qui vont se manifester lorsque tu vas commencer à proclamer. Lorsque tu vas commencer à dire des choses, par rapport à ta propre vie, à dire des choses par rapport à ce que Dieu a dit sur ta propre vie, il y a des choses qui vont commencer à changer. Et vous savez, dans le monde, dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens disent que c'est de la philosophie, ou bien c'est de la pensée positive, ou voilà, ce ne sont que des déclarations, ce ne sont pas les déclarations qui changent le monde, ce ne sont pas les paroles, les belles paroles qui changent le monde, ce ne sont pas les discoureurs qui changent le monde. Bon, c'est une analyse intéressante. C'est sûr qu'il ne suffit pas de dire des choses, mais il est important de dire des choses et d'agir conformément à ce que tu dis. Parce que la proclamation seule n'est pas suffisante. Il faut marcher dans ce que tu proclames. Mais pour que ton esprit, pour que ton âme commence à changer de façon de réfléchir, il faut commencer déjà à proclamer un nouveau mode de pensée, un nouveau schéma de pensée. Il faut commencer déjà à marcher selon une nouvelle façon de réfléchir, un nouveau raisonnement, une nouvelle mentalité. Donc, il est important de connaître la puissance de la proclamation, la puissance de ce que tu dis. La Bible dit que dans Proverbe 18 au verset 20, Proverbe 18 au verset 20, la Bible dit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. La Bible dit que c'est du fruit de votre bouche. C'est du fruit de votre bouche que l'homme
va rassasier son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il va se rassasier. C'est du produit de ses lèvres. Et elle dit au verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous voyez, cette simple parole fait réfléchir. Il y a donc un fruit dans ta bouche. Et tu vas vivre de ce fruit. La vie que nous menons est aussi le résultat de ce que nous proclamons, de ce que nous disons. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu connaissent la puissance de la parole proclamée, connaissent la puissance de la proclamation. Ce sont des principes spirituels. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu proclames la parole qui vient d'en haut. Tu proclames la parole de Dieu. C'est ça qui est ton avantage. Tu ne fais pas de simples confessions humaines, mais tu proclames des paroles qui viennent d'en haut, qui ne viennent pas de ce monde. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Donc il y a un fruit, il y a une bénédiction. Dans ce que tu vas dire, il y a un résultat, il y a des accomplissements. Dans ce que tu vas dire, il y a une richesse dans ta bouche. Et la Bible dit que la vie et la mort, même la capacité de vivre, est dans la bouche, est dans ce que tu dis. C'est incroyable. Donc les bénédictions sont dans ta bouche. C'est la vie. Les bénédictions, les miracles, les grâces, c'est dans ta bouche. La mort, c'est la malédiction. Tout ça, c'est dans ta bouche. Au pouvoir de ta langue. Donc il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir qui est là. Il y a un pouvoir. Quiconque l'aime, en mangera les fruits. Si tu veux le fruit de la malédiction, tu mangeras le fruit de la malédiction. Si tu veux le fruit de la bénédiction, eh bien, tu mangeras le fruit de la bénédiction. C'est ça aujourd'hui qui est la vérité en fait. C'est ça qui est la réalité. Et que nous ne prenons pas le temps de réaliser. Qu'est-ce que nous passons notre temps à dire sur notre vie? Qu'est-ce que nous passons le temps, qu'est-ce que nous disons dans notre vie? Qu'est-ce que nous proclamons sur notre propre vie? En accord à la parole de Dieu. Oui. Il faut réfléchir à cela. Vous savez, même dans les sciences humaines, des sciences purement humaines, il est démontré que pour changer que quelqu'un peut changer ses croyances. C'est vrai que les croyances, c'est le fruit de votre éducation. C'est le fruit de ce que vous avez appris lorsque vous étiez enfant, dans votre famille. Ce qu'on vous a appris à l'école. Ce que votre culture, votre civilisation enseigne. Donc ces croyances-là se mettent dans votre subconscient et deviennent pour vous des valeurs. Des valeurs. Mais les hommes ont pu démontrer que quelqu'un peut changer ses valeurs. Il est possible de changer ses valeurs. Et l'une des clés que les hommes donnent, c'est le fait de commencer à proclamer des choses qui sont contraires à ce que vous avez toujours cru. Commencez à les proclamer, à le dire. Et lorsque quelqu'un proclame, il y a une partie, il y a quelque chose qui se passe dans son cerveau, dans ses synapses. Il y a de nouvelles connexions qui s'établissent et il y a de nouveaux raisonnements. Il y a de nouvelles choses qui commencent à venir, de nouvelles croyances qui s'installent. Ça, c'est ce que les hommes disent. C'est ce que le monde enseigne. Sans Dieu, c'est des choses qu'ils ont comprises. Que quelqu'un même peut changer son système de pensée par la proclamation. Mais imaginez, à plus forte raison, la parole de Dieu qui est véritablement celle qui nous a créés. Ce qu'elle peut faire dans votre vie.
ce qu'elle peut amener dans votre vie, la parole de Dieu. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez Psaume 33. Vous pouvez prendre Psaume 33 au verset 9. Au verset 8, il dit que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Et au verset 9, il dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc Dieu dit, sa parole dit et ça arrive. Ordonne et ça existe. Donc la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu, bonsoir grâce. La parole de Dieu est créatrice. Et cette parole est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche. C'est ça aujourd'hui que on a du mal à réaliser que ce qu'on dit peut créer des choses. Les gens pensent que c'est parce qu'ils vont commencer à construire une machine, faire quelque chose, c'est là qu'ils ont créé. Non. La création commence d'abord par la parole. La Bible dit que le monde entier a été fait par la parole de Dieu. C'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes a été créé par la parole. Parce que Dieu dit dans Psaume 33, quand il dit et la chose arrive, il l'ordonne, elle existe. Regardez Genèse, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a créé ce monde par sa parole créatrice. Et il a dit une chose, il a dit que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Donc il a mis le pouvoir de la création dans ta bouche, dans ta vie. Il y a une force dans ta bouche. Il y a une puissance qui va changer ta vie. Les gens des fois veulent commencer par l'extérieur avant de commencer par l'intérieur. Quelqu'un peut avoir beaucoup de connaissances humaines, mais si lui-même il ne sait pas approprier ces choses, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ce sera juste un décor, une bibliothèque de connaissances. La puissance de la proclamation. Même Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre au travers de proclamations. Parce que sa venue a été prophétisée par plusieurs prophètes. Pendant des centaines d'années, les gens ont prophétisé la venue de Jésus. Donc Dieu lui-même a enfanté par la parole la venue de son Fils dans ce monde. Dieu n'a pas donné des prophéties à ses prophètes pour faire juste pour que ce soit joli. Juste pour rappeler aux gens que Jésus va venir. Dieu lui-même était en train de façonner la venue du Seigneur dans ce monde par les proclamations des hommes de Dieu. C'est extraordinaire. Dieu lui-même a enfanté sa propre prophétie. Il a utilisé ce même principe. Plusieurs prophètes ont annoncé la venue du Seigneur, ont annoncé la venue de l'Emmanuel, la venue de Jésus. Dieu est avec nous. Ils ont annoncé, ils n'ont cessé d'annoncer pendant des siècles. Donc Dieu était persévérant. Il n'a pas cessé de le dire, de le répéter, connaissant le temps marqué, afin que cela se manifeste dans le monde. C'est ça en fait. La proclamation de la parole de Dieu dans ta vie. La proclamation des paroles qui viennent d'en haut. Il y a une puissance dedans. Si tu crois que tu vas te marier avec une personne qui n'est pas bien, c'est ce qui va t'arriver. À force de dire cela, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Ce n'est pas une malédiction, c'est ce qui va t'arriver. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la mort, un mariage raté, une rencontre terrible est créée par ce que tu dis tous les jours. Donc oui, ça aura un fruit. C'est ce qui va t'arriver. Si tu proclames dans ta vie que c'est la pauvreté qui va être ton partage, si tu n'arrêtes pas de relater les problèmes qui sont autour de toi, c'est normal que tu restes toujours pauvre et dans les problèmes. Parce que ta bouche a créé la pauvreté. Donc il n'y a pas d'étonnement. C'est tout à fait normal. C'est normal. C'est une réalité. C'est normal.
Parce que c'est ce que ta bouche a proclamé. C'est ce qu'elle a proclamé. Donc ta bouche a créé quelque chose. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Quand tu réfléchis à ta semaine, quelles sont les paroles de grâce que tu proclames sur ta vie? Quelles sont les paroles de grâce que tu proclames sur ta vie tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année? C'est ça. Vous qui m'écoutez, réfléchissez à cela. Qu'est-ce que vous dites sur votre vie? Ou bien est-ce que vous croyez même en ce que vous dites sur votre vie? Vous savez, moi je connais la puissance de la proclamation. Et jamais quelqu'un ne pourra me convaincre du contraire. Quelqu'un ne pourra me convaincre du contraire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque, la Bible dit que nous en mangerons les fruits. Je me rappelle, il y a à peu près 3 mois de cela, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis créateur artistique. Donc, je réalise des accessoires pour hommes, pour femmes, voilà, donc en plusieurs matériaux, voilà, en des matériaux nobles, du cuir, du wax, du velours, du jean, bon, plein de matériaux mélangés qui ont donné la marque que depuis 2 ans j'ai Cabot Création. Et donc, ça m'amène à me déplacer assez régulièrement entre la France et mon pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a 3 mois de cela, j'étais à Paris et il était un peu difficile pour moi d'envisager un prochain déplacement parce que je n'avais pas suffisamment de ressources pour financer ce prochain voyage. Et je savais dans mon esprit que ce voyage devait se faire. Il fallait absolument que je voyage pour pouvoir élargir ma gamme de produits, pour pouvoir me renouveler. Voilà, parce que dans la création, on ne peut pas tout faire à distance. Il faut être aussi présent des fois pour contrôler le travail, pour contrôler la qualité des produits. Voilà. Et il fallait que je sois là, il fallait que je puisse renouveler aussi ma collection qui s'améliorait de plus en plus. Voilà. Et je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas les moyens. Et à partir du 1er mars jusqu'au 30 mars, regardez l'exercice que je fais. Chaque matin quand je me levais, je déclare que je paierai mon billet d'avion et je financerai ma collection. Pendant 30 jours, je proclamais cette parole. 2 minutes. Pas besoin de faire 4 heures de prière. Je me lève, je proclame. Voilà ce qui va m'arriver. Même si je n'ai pas assez de financement, je vais aller en Côte d'Ivoire. Je vais financer ma collection. Je vais bien vivre. J'aurai de quoi le faire. Je ne serai pas dans l'opprobre. Parce que le Seigneur dit qu'il n'y aura pas d'opprobre sur son serviteur. Et je proclamais. Et je ne voyais pas forcément grand-chose. Et j'avais encore du matériel à vendre. Parce que c'est un processus d'autofinancement. Il faut pouvoir écouler ce qui est là avant d'aller chercher d'autres choses. Il fallait que ce matériel-là soit vendu. Et je déclarais que ce matériel sera vendu avant la fin du mois. Et le Saint-Esprit, une semaine avant la fin du mois de mars, m'a connecté avec quelqu'un. À un événement, je suis parti. Je ne voulais pas y aller. Et il m'a dit, va quand même. Je suis parti. Et pendant que je parlais, j'entends 10 jours. Dans 10 jours, je vais faire quelque chose dans ton business. Et quand j'y vais, je rencontre une personne qui me parle d'un événement qui aura lieu dans 10 jours. Et elle me fait même des facilités de paiement. Parce que je n'avais pas suffisamment de fonds pour avancer la place.
elle m'accorde des facilités de paiement. Chose que je n'ai jamais eu vraiment dans un événement. C'est la première fois. Vous pouvez voir la grâce. Et cet événement pour moi a été l'événement où j'ai le plus vendu. Où j'ai le plus vendu. Où les éléments de ma collection qui devaient être vendus ont disparu en quelques jours. Et même les gens m'ont dit, mais vraiment, c'est toi qui as beaucoup vendu ici. J'ai dit, mais vous ne savez pas d'où je viens. Le 30 mars, à la fin du mois, j'avais tout ce qu'il me fallait, nécessaire, pour aller prendre mon billet et financer cette collection. Ça, c'est la puissance de la proclamation. Un mois non-stop, 30 jours de proclamation, sans cesse, comptant seulement sur Dieu, non sur les hommes, non sur une aide humaine, parce que les gens m'avaient proposé des aides humaines, et après ils sont partis. Mais au lieu d'avoir de la rancune, non, mais pourquoi et tout, moi je suis resté sur ce que Dieu dit. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de la proclamation. Et lorsque j'arrive même en Côte d'Ivoire, il me faut encore d'autres moyens. Toujours continuons dans la proclamation. Et ces moyens sont venus. Ne jouez pas avec la proclamation de ce que vous dites. La Bible dit que celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc il y a un fruit. Il y a un fruit dans la proclamation. Le fruit, ce sont des bénédictions. Quand tu proclames la parole de Dieu, tu proclames la bénédicée, la bonne parole, tu vas manger les fruits de cette bonne parole. Et plus tu proclames, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de saturer l'atmosphère spirituelle de la grâce, de la faveur. Tu es en train de créer dans le monde spirituel quelque chose. Tu es en train de faire descendre les bénédictions qui sont au ciel pour toi. Tu es en train de les faire descendre par la parole que tu proclames. Tu es en train de créer quelque chose. Plus vous proclamez, plus l'atmosphère, plus le spirituel est saturé. La Bible dit que les choses naturelles sont l'ombre des choses spirituelles. Mais lorsque vous proclamez des choses sur votre vie, le monde spirituel est saturé de grâce. Et ça ne peut que se manifester. Proclamez avec persévérance. Avec persévérance. Et même votre homme intérieur, votre âme dégage de la vie. C'est ça. Vous savez, ce week-end-là, j'étais à une conférence à Paris, très connue d'Impact Conférence, Centre Chrétien, Impact Conférence d'ICC. Il y avait des hommes de Dieu, il y avait vraiment des généraux du Seigneur qui étaient là et qui ont vraiment encouragé la foi des multitudes, la foi vraiment du peuple de Dieu. Et nous étions tous dans cette atmosphère de gloire. Et nous avons proclamé des paroles sur notre vie, reçu des grâces, comme vous savez les chrétiens. Oui, je reçois tout ça. Voilà, on a reçu, on a proclamé des paroles de grâce, on a dit des choses. Mais là où les choses ont vraiment changé, c'est lorsque vous allez rester dans cette dynamique de foi et de proclamation dans les jours et les semaines qui vont suivre. C'est là que le diable attend les gens. Parce que le diable connaît la puissance de la proclamation. Le diable connaît la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est venu tenter Jésus avec la parole de Dieu. Donc il connaît les mécanismes spirituels. Il connaît les principes spirituels. Une conférence très forte où des milliers de personnes ont vu leur foi booster et se sont positionnés pour quelque chose de nouveau dans leur vie. Mais c'est là où il faut rester dans le focus de l'esprit. C'est là où il ne faut pas laisser les pensées venir vous éloigner de la volonté du Seigneur. Même si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, chaque jour lève-toi et proclame que tu es riche. Parce que la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Et plus tu vas proclamer ces paroles, plus ton âme va commencer à mettre en mouvement des actions qui amènent la richesse. Parce que les gens proclament un jour seulement, ils sont découragés. Non, 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 non. C'est la persévérance. Plus vous proclamez, vous saturez l'atmosphère spirituelle et votre corps, votre âme se met dans un mouvement de création de richesse. Commence à faire les actes qui vont avec votre proclamation. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Plus tu proclames, plus les œuvres de la foi, les œuvres de la proclamation se mettent en œuvre. Et quelque chose se passe. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vraiment marcher dans la puissance de la proclamation? Vous qui me suivez. Est-ce que c'est votre désir? Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Je n'ai pas écrit la Bible. Mais c'est la parole. Parce que ton système de pensée doit s'aligner à ce que Dieu veut faire. Il doit s'aligner. Quelles que soient les circonstances. Dieu t'a donné une âme fatale. Ta bouche. Ta bouche est une arme. Ta bouche est une arme. C'est l'une des armes les plus dangereuses du monde. Ce monde a été créé par la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean. Regardez, Jean. L'évangile de Jean, au chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était auprès de Dieu. Elle était au commencement, elle était au commencement. Toutes choses, la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Donc la Bible te dit que toute chose fut faite par elle. Toute chose a été faite par la parole. Même le diable a été fait par la parole. Tout a été fait par la parole. Il y a des fois, je regarde un peu, je suis là, je vais sur YouTube et je regarde un peu des documentaires, des vidéos de la nature, des merveilles de Dieu. Vous pouvez voir des falaises, des océans, des paysages vraiment incroyables. Les plus grands incrédules diront que c'est le Big Bang. Comment un Big Bang, comment le désordre peut créer des choses aussi travaillées, aussi belles, aussi glorieuses. Et quand je vois les montagnes, quand je vois les forêts, quand je vois les cascades d'eau, quand je vois tout ce que Dieu a créé dans la nature, je me rends compte qu'il a créé tout ça par sa parole. C'est ce que la Bible dit. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Je me suis dit, si Dieu, par sa parole, a pu créer l'Himalaya qui fait plus de 8 km de haut, 8 km, par sa parole, par sa parole, il a créé des étendues d'eau. Il a créé des continents par sa parole. Alors, il n'y a rien qui te soit impossible. Il n'y a rien que tu ne puisses voir dans ta vie se manifester. Si ce monde a été créé par la parole de Dieu. Et tout ce que nous voulons voir se manifester dans nos vies, toutes ces choses, ce sont des choses qui sont présentes dans le monde. Ce sont des choses qui sont dans le monde. Mais Dieu dit qu'il a créé ça par sa parole. Par sa parole. Et il t'a donné la parole. Il t'a donné la parole. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Ne néglige pas la puissance de la parole dans ta bouche. La parole de Dieu. La parole qui change.
qui change. La parole. C'est la parole même qui change la mentalité. C'est elle qui change. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Je voulais vraiment vous encourager par cette exhortation sur la parole, la puissance de la proclamation. C'est la proclamation qui va bâtir ta vie, qui va façonner ta vie. C'est la parole, la puissance de la proclamation. Alors, je prie vraiment pour toute personne qui regarde cette vidéo que elle rende une dimension où elle vivra de la parole, où elle vivra le fruit de la parole, afin de témoigner de ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que nous marchons vraiment dans cette pensée. Je continuerai de faire des Facebook Live de plus en plus maintenant. Suivez-moi en tout cas sur les réseaux sociaux. Sur ma page aussi, Franck Kwame, ma page personnelle, Franck Kwame. J'aurai encore d'autres choses encore à vraiment vous dire. N'hésitez pas à me suivre. Et bientôt, je parlerai aussi de quelques conférences en ligne que je ferai. Mais vraiment, l'important, c'est de garder ces choses précieusement et de marcher dans la parole de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et on se dit à très bientôt sur les réseaux sociaux. Garde la parole et proclame-la chaque jour de ta vie. Et tu verras la gloire du Seigneur, assurément. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.